La putréfaction par la tête du régime Yassingbe est la preuve que notre pays, le Togo, est à la veille des changements majeurs qui rétabliront le président élu, Gabriel Agbeome Messankodjo, dans ses droits politiques. Togolais, Togolaises, ceux qui en doutaient ont désormais la preuve que notre pays sert de mangeoire à Faure Yassingbe, sa famille, ses amis et ses complices dans le mal. Plaise à Dieu que le vent qui souffle en ce moment n'épargne aucun d'eux, car depuis plus de 50 ans, par leur faute, le Togo végète dans la misère, une misère artificielle, provoquée par la malgouvernance, les politiques mafieuses et la gloutonnerie d'État. Ces derniers jours, le député français Sébastien Nadeau, une des valeurs montantes du parti La France Insoumise, a été le tout premier à sonner la charge contre la dictature de Faure Yassingbe. Rappelant la France à son devoir moral, il a exigé la vérité sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire de la fausse lettre. En effet, au soir du 22 février 2020, la victoire de Gabriel Agbeome Messankodjo, président élu au regard des résultats sortis des urnes, ne faisait plus aucun doute. Partout au Togo, en Afrique et dans le monde, d'émouvantes scènes de liesse populaire ont fini de convaincre le vaillant peuple togolais que l'heure de la délivrance et du changement venait de sonner. Malheureusement, à l'ombre de la dictature s'organisait déjà la confiscation du pouvoir. Instrumentalisée par le clan Yassingbe, l'armée du Togo va user de violence pour contraindre au silence une nation qui ne demandait que le respect des résultats sortis des urnes. Un véritable carnage à mettre au crédit de Faure Yassingbe et de ses spies. En mal de légitimité, le régime va se résoudre à inventer une lettre de félicitations adressée à Faure Yassingbe et dont l'expéditeur serait le président français Emmanuel Macron. C'est ce poteau rose que met aujourd'hui à nu le député français Sébastien Nadeau, car la dite lettre est un faux grossier. Faure Yassingbe se doit d'en répondre et devant la justice, car les faits qui lui sont reprochés relèvent des chefs d'accusation de faux, usage de faux et faux en écriture, une série de délits dignes des plus vils escrocs. Comment a-t-on pu ainsi transformer une si auguste institution, la présidence de la République togolaise, en un repère de faussaires sociopathes? Les faits sont graves et le député français Sébastien Nadeau sait bénéficier de tous les encouragements du peuple togolais afin d'aller jusqu'au bout de ce combat. Le monde doit savoir qu'au soir du 22 février 2020, un seul homme a été élu, Gabriel Agbeome Messankodjo, et que Faure Yassingbe n'est qu'un usurpateur qui se maintient au pouvoir grâce à ses connivences malsaines avec certains pouvoirs d'argent français. L'affaire Bolloré, qui en ce moment défraie la chronique, est là pour témoigner du pillage des ressources nationales en République du Togo. Vincent Bolloré, éternel complice de Faure Yassingbe, s'enrichit sur le dos du peuple togolais, pendant que nos mères, nos femmes et nos enfants meurent de faim. Ce dossier qui déjà s'annonce rocambolesque nous fera voir une autre facette du pouvoir criminel qui gangrène le Togo. Une seule solution à toute cette pagaille, il faut impérativement que le président élu, Gabriel Agbeome Messankodjo, soit investi du pouvoir présidentiel tel que l'a voulu le peuple togolais au soir du 22 février 2020. Enu buke, ame se me do la nyo, agro de 4 pour aller venir.